Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis vraiment super contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui touche énormément de femmes et d'hommes aussi, d'ailleurs, que j'accompagne. Des femmes et des hommes qui sont intelligents, qui sont lucides, qui ont déjà travaillé sur eux ou en tout cas entamé déjà un travail d'introspection, qui ont compris, qui ont analysé, faire des stages, des thérapies, bref. Et pourtant, ils répètent encore les mêmes douleurs, les mêmes histoires, les mêmes schémas et avec toujours cette sensation d'être bloqué, tu sais, à l'intérieur, cette sensation d'être empêché, d'être retenu. Et souvent, ils finissent par se dire c'est moi le problème, je travaille pas assez ou j'en ai marre, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je me sens encore bloqué, je travaille sur moi, il n'y a rien qui avance, pourquoi ça tombe toujours sur moi, pourquoi moi j'y arrive pas, pourquoi les autres oui. Aujourd'hui, je vais te poser une question assez claire. Si tu répètes toujours ces schémas-là, c'est pas parce que tu n'as rien fait, c'est parce que sûrement tu n'as pas travaillé au bon niveau. D'accord? Et je te le dis sans critique, sans jugement. D'accord? Il faut comprendre qu'il y a différents niveaux. Il y a quelque chose de fondamental que très peu de gens expliquent correctement. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui travaillent au niveau mental, qui travaillent au niveau cognitif, qui travaillent au niveau de la compréhension, qui travaillent déjà même au niveau de la spiritualité, qui apprennent des outils, peut-être, qui vont chez des kinésios, qui vont chez des énergéticiens, sophrologie. C'est génial, d'accord? C'est déjà génial et d'ailleurs, c'est déjà énorme. Mais c'est pas suffisant. Le niveau cognitif, et ça il est important, hein, puisque je le conseille tout le temps, s'il y a des grands traumas et des grandes choses, d'aller voilà, se faire suivre, des dépressions, des maladies. C'est très très important d'aller se faire suivre en psychothérapie, ok, en thérapie avec un psychologue, un psychiatre si besoin. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cognitif, c'est comprendre pourquoi ce que tu fais, c'est relié à l'enfance, c'est identifier tes schémas. Ça, c'est hyper important, mais ça ne libère pas. Ok? Et ça, la psychologie, elle le montre bien. La psychologie, par rapport à Jung, qui explique que les schémas ne sont pas juste des croyances. Ok? C'est des structures émotionnelles profondes, construites très tôt pour survivre. Et ça se passe en général dans le développement de l'enfant. Ok? Un schéma, c'est pas un je crois que. Un schéma, c'est mon système a appris que, plutôt, c'était dangereux. Et tant que ces schémas ne sont pas traités émotionnellement, ils continuent d'agir. Ok? Le deuxième niveau, tu vas avoir la mémoire traumatique. Là, on va encore plus loin. Van der Kolk montre que le trauma ne vit pas dans le discours, il ne vit pas dans l'analyse, le trauma vit dans le corps, dans le système nerveux et dans les réponses du coup automatiques de ton système nerveux. Le corps, lui, va se souvenir de tout ce que l'esprit a oublié. C'est pour ça que souvent on parle du corps, ton corps se souvient. Mais c'est pas le corps, voilà, on fait des libérations par le corps, mais là c'est ce que le corps a pris, les mémoires qu'il a pris. Ça c'est ok. Mais le corps a aussi des mémoires émotionnelles, le corps, l'âme et l'esprit. Ok? Tu peux comprendre mille fois pourquoi tu attireras des relations évitantes si ton système nerveux associe l'amour à l'insécurité, à la peur, à la tension, à l'attente, à le fait de ne pas être choisi, il choisira encore ça. En fait, c'est ça qu'il faut que tu comprennes. C'est que ton système nerveux, c'est pas ton mental. Ton système nerveux, tu sais l'expression quand on dit tu attires ce que tu vibres, tu attires ce que tu es. Et quand tu fais de la manifestation, certains arrivent très très bien à l'utiliser et d'autres moins. Dans les grandes stratégies, dans les grands coachings, en fait, on utilise de toute façon tout le temps ce système de croyance-là, plus ou moins en superficialité, selon ce que les personnes vendent, ce que les personnes font, ce que les personnes apportent. Mais l'idée, c'est d'aller à la racine, d'accord? Puisque si tu ne traites pas la racine, ou tu n'apprends pas à le traiter, parce que ça aussi, c'est important de vous rendre autonome là-dessus aussi. Et c'est ça un petit peu l'idée, c'est que tu puisses apprendre des choses qui vont te servir à ta transformation personnelle, ok? Donc, toi, tu peux comprendre plein de choses au niveau cognitif, tu peux comprendre plein de choses. Il y a au niveau des traumas, bien évidemment, il y a les mémoires traumatiques, il y a plein de choses qui se passent. Évidemment, il y a plein de liens, c'est jamais direct comme ça, hein, bien évidemment.
Mais l'idée, c'est que voilà, il y a une compréhension qui est bien. Ensuite, la compréhension, il y a la libération, et ça, c'est déjà énorme. Et ensuite, il y a la transmutation, puisque le niveau 3, c'est la neurobiologie, donc c'est pour la théorie de l'attachement de Bowlby, qui montre que l'attachement, c'est une logique de survie biologique. Ok, c'est pas un choix conscient, c'est pas un manque de maturité, c'est un programme de sécurité. C'est ton cerveau qui ne cherche pas ton bonheur, il cherche à survivre. Et il préfère le connu au sain, le familier au sécurisant, le prévisible au paisible. D'accord. De l'attachement, en découle des croyances. L'attachement, c'est ce qui te relie dans un premier temps à ce qu'on appelle ton système d'attachement. C'est ce qui va faire en sorte de t'indiquer, ça va être ton positionnement, ça va être ce qu'on t'a transmis, hein, d'accord, dans l'épigénétique, dans les gènes, ce qu'on t'a transmis et qui fait qu'aujourd'hui, tu vas activer ou non ton système de survie. Alors des fois, quand tu es dans des relations de sécurité, tu passes ton temps peut-être déjà à libérer. Tu libères, tu libères, tu libères. Puis, ben, par exemple, je te prends mon cas, par exemple. Tu vas libérer et puis, par exemple, je sais pas, moi, tu as passé ta vie à travailler sur toi, à être en thérapie, psychothérapie, à te former, à plein de choses. Bon, bref, à passer tes diplômes, voilà, à avancer sur ton chemin pour comprendre, puisqu'il y a la notion de la compréhension qui est importante, hein, comme je l'ai dit dans l'étape numéro 1, hein, de tout ce qui est au niveau cognitif, au niveau thérapeutique, il y a les mémoires traumatiques également, comportementales, thérapie, voilà, tout ça. Ensuite, il y a tout ce qui va être libération par rapport à tout ça. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est le système de survie. Il suffit que tu rencontres quelqu'un d'autre dans ta vie, donc tu as travaillé en premier temps à libérer tout ça, c'est très bien. Et puis il suffit que tu rencontres quelqu'un voilà, dont tu peux tomber amoureux, et cette personne-là peut, au niveau de ton système d'attachement, peut te faire déclencher toute ta logique de survie biologique. D'accord. C'est pas un manque de maturité, c'est pas un choix conscient. Hein. On se dit pas, tiens, je vais faire ça. Ah bah là, je reste alors que je vis ça. Alors, c'est pas du tout ça. C'est le cerveau, lui, il s'est dit, tiens, ça y est. Là, elle est dans quelque chose de construit, elle est dans de l'amour, elle est dans quelque chose où il y a l'attachement, en tout cas, qui est en jeu. Ben, en fait, si dans ton attachement, dans ta programmation, il y a eu plein de merde, plein de blessures, plein de conditionnements, parce qu'il y a le conditionnement hein, dans tout ça. Enfin, moi, ce que j'appelle conditionnement, c'est l'ensemble des croyances, des peurs, l'école, les institutions, les cultures, les religions. Alors, je fais toujours l'amalgame entre culture et religion. J'adore les cultures, j'adore les religions, mais il y a toujours un des deux. Voilà, je dis, c'est ce qu'on nous impose, les croyances qui sont limitantes. D'accord. Que ce soit et dans les cultures et dans les religions. Voilà. Vous prenez le mot qui vous va. Mais c'est tout ce qui est limitant, c'est tout ce qui nous empêche d'être nous et d'être dans notre plein potentiel. Ok. Et ça va être hyper important pour toi, pour que tu comprennes l'importance de ça. Ensuite, ce que je veux être très clair, là où je veux être très clair, pardon, c'est les blessures de l'âme, c'est pas des simples croyances, c'est pas des simples feel good de spiritualité, c'est pas un manque d'amour de soi. En fait, c'est des adaptations traumatiques. D'accord. Elles peuvent avoir une dimension émotionnelle, elles peuvent avoir une dimension transgénérationnelle, et on peut même souvent y faire, en tout cas moi j'y fais souvent aussi, une lecture plus spirituelle par rapport voilà, aux anciennes vies, des choses comme ça. Mais à la base, ce sont des réponses de survie. Ok, c'est pas la blessure en disant ah ça y est j'ai la blessure de l'âme. Non non, il y a beaucoup, c'est relié vraiment avec ton système d'attachement. Ok, et ton système d'attachement c'est fait pendant ton développement de l'enfance. Et voilà, et ça tu le portes en mémoire, d'accord. Dans l'épigénétique, les gènes, c'était ta couleur de yeux, des choses comme ça ne se change pas, on ne change pas tes gènes, mais on peut changer l'environnement autour de tes gènes. En fait, c'est souvent ça. Quand on parle d'épigénétique et quand on parle de mémoire cellulaire, c'est l'environnement qu'il y a autour de tes gènes qu'on arrive à changer. Au niveau émotionnel, en tout cas, moi je parle. Il y en a qui vont parler au niveau alimentation, il y en a qui vont parler à d'autres niveaux, mais moi je le parle au niveau émotionnel. Ok. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, ce sont des réponses de survie. Ce qu'il faut que tu comprennes aussi, le point numéro 2, c'est que la blessure, elle ne veut pas ton bonheur, elle veut ta sécurité. Ok. Je vais peut-être te dire quelque chose qui va te déranger là aujourd'hui, mais si tu attires encore des relations chaotiques, des hommes évitants, des relations sans engagement, des histoires triangulaires, des relations compliquées,
c'est pas parce que tu aimes ça, hein. C'est parce que ton système sait fonctionner là-dedans. Il va aller là où il se reconnaît, parce que ça va réveiller quelque chose en toi. Il va aller chercher à réveiller quelque chose à l'intérieur de lui, parce qu'en fait, il veut le transmuter, ça. D'accord. J'aime bien faire des analogies. Et par exemple, j'en ai une qui est très concrète. Si une femme qui a vécu l'abandon, bah, son système, il va reconnaître l'absence comme quelque chose de normal. D'accord. Une femme qui a vécu l'humiliation, bah, lui, son système, il va associer amour avec effacement. Une femme qui a vécu la trahison, son système choisit le contrôle. Alors, une femme ou un homme, hein, ok. Quelqu'un, voilà, qui a vécu l'injustice, son système, lui, il va soit choisir la rigidité, soit choisir la performance. Même si, consciemment, il veut autre chose, ok. Et ça touche très souvent des femmes fortes, sensibles, intelligentes, lucides, analysantes, ou des hommes sensibles, logiques, attentionnés, gentilles. Attention avec le gentil, d'accord. On ne demande pas d'être gentil, on demande d'être vrai, ok. Mais qui ne construisent pas, par exemple, qui ne transmutent pas, qui ne transcèdent pas. Ça va être des gens qui vont être capables de lire les autres avec une finesse incroyable. Ce sont souvent des gens qui ont galéré ou qui ont une vie soit avec des traumas assez dans l'action, dans les faits, des choses assez difficiles, soit des personnes qui vont avoir eu des traumas, mais merde, j'ai plus le mot, pardon. Tu sais, quand on dit on souffle chaud, on souffle froid, j'ai pas du tout les mots adaptés là, mais tu vas me comprendre. Des choses quand on dit on souffle chaud, on souffle froid, des trucs plus dans le mental, voilà, pardon. Ok. Mais par exemple, des gens, des femmes qui ont galéré, pas parce qu'elles sont faibles, hein, justement, ça va être des femmes fortes, pour le coup, mais parce qu'en fait, ces gens-là, ces femmes-là, elles sont hyper fortes, parce qu'elles portent, mais elles se sont trop adaptées. Donc, elles vont pouvoir être dures à cause des blessures de trahison, tout ça, tout ça, tout ça, enfin bref. Et très souvent, ces femmes-là, elles vont attirer des hommes blessés. Des hommes porteurs d'une blessure d'abandon, de rejet, des hommes évitants, des hommes capables, incapables du moins, de s'engager. Et pareil pour les hommes, hein, avec des femmes. Hein. Et parfois des hommes qui sont complètement en rupture, qui sont hors de la matrice, qui ne rentrent même plus dans le moule. Ok. Mais en fait, c'est deux systèmes qui sont blessés, qui ne se guérissent pas ensemble par amour. Il y a le piège de l'amour. Alors, je parle du piège de l'amour parce que là, c'est aux 80% des gens où tout s'effondre. C'est quand il y a le lien d'attachement. Quand l'attachement il est fort, quand il y a quelque chose, c'est là où tout se réveille et on le confond avec de l'amour. Alors, dans l'amour, il y a forcément de l'attachement. Et pour qu'il y ait de l'attachement, il faut qu'il y ait de l'amour. Non, c'est dans l'amour, il faut qu'il y ait de l'attachement plutôt. J'ai du mal là. Mais le piège, c'est que du coup, c'est un endroit où tout s'effondre. Parce que l'amour, ça active l'attachement, ça active la peur de perdre, ça active les mémoires primitives, c'est archaïque. Et quand tu restes accroché à ta relation comme sécurité, ta mission, elle ne peut pas se déployer. Et c'est pour ça qu'il y a des points de rupture partout. Parce que tu peux sentir un appel, tu peux te sentir en mission, tu peux sentir un potentiel énorme, mais ton système, il va rester bloqué dans le rejet, dans l'abandon, dans l'humiliation, dans la trahison, dans l'injustice. Et c'est pas une question de métier, c'est pas une question, c'est vraiment on parle de la mission, d'accord. Une mission d'âme, c'est pas forcément être thérapeute, être coach, faire un job spirituel. Parfois, c'est réparer une lignée, mettre fin à une répétition, incarner autre chose, guérir l'ancien pour que le nouveau existe. La mission, elle de vie, elle vient vraiment après, quand le système il est prêt, ok. Et ça, c'est hyper important. Ta mission ne va venir que quand le système il est prêt, et ta mission ne va venir que pendant que tu y es, parce que tu vas constamment évoluer dans ta mission de vie, en tout cas comment tu vas vouloir le transmettre, parce que tu vas avoir plein de possibilités devant toi pour le transmettre, mais voilà, il y aura plein de choses à te poser comme question sur ce que tu veux après et comment le transmettre dans ta vie de tous les jours. Mais la mission d'âme, elle est vraiment, quand tu ressens cet appel-là, quand tu sens et que tu es coincé dans une vie amoureuse ou coincé dans une vie parce que tu bloques, parce que tu as envie de déménager, parce que tu ne veux pas avancer, parce que il y a toujours un truc à l'extérieur, en fait. Dis-toi qu'il y a vraiment cette dissonance entre ton feu, ton appel à voir plus haut, plus grand, tes projets, à faire plein de choses. Tu sais pas encore des fois le nommer, hein. Des fois tu es vraiment en chemin. Hein. Mais est-ce que tu vis actuellement? Et c'est là où souvent on fait les relations avec soit le système familial amical, ou soit le domaine sentimental. Hein. C'est souvent ou l'un ou l'autre. Et du coup, dans le domaine professionnel, bah, tu as du mal à
soit être dans ce que tu veux et en gagner bien ta vie, soit tu es dans un travail, ou soit tu n'arrives même pas, voilà, être dans ce que tu veux et, par exemple, gagner ta vie. Ou soit tu es vraiment dans un boulot voilà, alimentaire et qui ne t'intéresse pas forcément. Ok? Ça, c'est hyper, hyper, hyper important. Voilà. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est pourquoi? C'est pas pourquoi j'avance pas. La vraie question, c'est quelle blessure est en train de décider à ma place. C'est exactement ça que je te transmets et que j'ai décidé d'explorer dans ma masterclass. Masterclass qui est là pour comprendre quelle blessure pilote ton système, comment elle agit sur tes relations, pardon, pourquoi elle bloque ton expansion, comment sortir de la répétition. Masterclass qui va te permettre réellement de répondre à beaucoup de questions. Et si tu en as marre de répéter, si tu sens que ton âme est prête, que ton système ne suit pas encore, alors la masterclass, là, elle est réellement faite pour toi. Tu vas voir comment les blessures, comme je t'ai dit, se créent en profondeur. Je vais t'expliquer les vérités que personne ne te dit d'ailleurs sur les blessures de l'âme. Pourquoi comprendre ne suffit pas, le rôle de ton système nerveux. On va aller voir 3 clés essentielles pour transformer tes relations, comment engager et amorcer un processus de transformation, comment le mécanisme, justement, ces mécanismes d'attachement, ils sabotent tes relations, pourquoi travailler sur soi, c'est différent de guérir, pourquoi tu as du mal à incarner tout ça. Voilà, c'est vraiment une masterclass exceptionnelle et qui t'explique voilà, la différence entre, voilà, tu portes une mission et comment, avec le travail que tu as déjà fait sur toi, tu n'arrives pas à accomplir et à incarner. Parce qu'il y a vraiment une différence entre, comme je t'ai dit, entre travailler sur soi, travailler de manière cognitive et incarner tout ça. Donc voilà, par rapport à ça. Donc je te laisse en lien autour de cette vidéo. Normalement, c'est en dessous, mais je te laisse le lien autour de cette vidéo. Tu as la masterclass. Pourquoi, malgré tout le travail que tu as déjà fait sur toi, tu n'arrives pas à t'accomplir et vivre et incarner pleinement qui tu es. Ok, pour pouvoir comprendre tout ça. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de marquer un petit pouce, un petit commentaire, voir si cette vidéo vous a plu. Ça encourage, ça aussi encourage les algorithmes, puisque en général je travaille qu'au bouche à oreille et c'est vrai que voilà, ça fait depuis peu que je me mets sur les réseaux pour parce que voilà, j'ai besoin aussi de développer un petit peu plus la conscience au niveau on va dire mondial. J'aime bien dire ça alors que pas du tout mondial, mais voilà, c'est un petit peu dans la mission que j'ai un peu ressentie de moi à moi en ce moment, c'est vraiment diffuser le plus possible mes messages. C'est là où je me sens animée, c'est là où ça me fait vibrer. Mais ça demande aussi du travail, hein, à moi aussi, hein, parce que ce que je vous partage, hein, c'est uniquement basé sur des choses que j'ai vécues moi. Je ne peux pas vous enseigner quelque chose que j'ai appris dans des livres, même si c'est très important puisqu'il y a des liens, des relations, des choses qu'on ne peut pas savoir si on ne va pas se former, si on ne va pas apprendre dans des livres, si on ne va pas payer des coachs, des gens, des mentors. Et si on ne se fait pas aider aussi en thérapie, c'est hyper important de se faire accompagner parce que même de soi à soi, des fois, on n'a pas la vision, on n'a pas l'objectivité. Et voilà, on a un système neurobiologique qui fonctionne propre à chacun de manière très différente. Et des fois, c'est bien aussi d'avoir quelque chose qui débloque parce que quelqu'un d'autre nous le dit. Voilà, donc c'est le petit laïus de la vidéo. Mais en attendant, voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo, c'est hyper important si ça vous a plu. Et de mettre voilà, un petit pouce pour encourager, un commentaire également. Et on se rejoint sur une prochaine vidéo. Bye bye.